Bonsoir Jean-Luc Petit-Huguenin. Bonsoir. Vous êtes le président de Paprec, spécialiste de la gestion, du traitement, du recyclage des déchets. Vous êtes le numéro 3 en France Exactement. et vous vous engagez, pas seulement dans l'industrie, mais dans la campagne présidentielle, à quelques jours du premier tour. Vous vous engagez contre le Front National, contre Marine Le Pen. Est-ce que c'est votre rôle, Jean-Luc Petit-Huguenin? Effectivement, je me suis interrogé. Et non seulement je me suis interrogé, mais j'ai interrogé mon COMEX. Est-ce que Comité je pouvais, exécutif. oui, est-ce que je pouvais prendre la parole sur ce sujet-là? Et je suis arrivé à la conclusion que oui, c'était légitime. C'était légitime parce que j'avais envie de dire des choses à mes salariés, leur montrer le risque du programme, le risque de la sortie de l'euro, parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des gens qui me diraient « Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant ? Et pourquoi vous ne m'avez pas averti alors que la dernière fois que j'ai écrit à tous mes salariés, c'était 2009, la grande crise après Lehman Brothers. Et là, je leur avais dit à tous, n'ayez pas peur, c'était une catastrophe. Hein. On a baissé, on a fait 40% de notre chiffre d'affaires pendant un trimestre. On ne pouvait plus rien vendre dans le monde entier. Et là, je leur avais dit, n'ayez pas peur, l'engagement que je prends avec vous, c'est simple. La dernière mesure que je prendrai, c'est de licencier les gens. J'ai traversé la crise, j'ai licencié personne. On en est là? Alors, C'est de ça que vous avez peur aujourd'hui, Jean-Luc Petit-Huguenin, c'est quoi? Je vais vous faire dans le concret. J'ai investi en France 1 milliard dans mes usines. Vous voyez, c'est quand même une somme. Je dois 500 millions. Très grosse croissance ces dernières années. Exactement. J'ai démarré à zéro et 25 ans plus tard, on fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et cette dette, je l'ai souscrite en euros. Elle est détenue par des gens qui s'appellent Allianz, qui s'appellent BlackRock, des Américains, etc. Elle est cotée à Londres. Ces financiers ne m'autoriseront pas à la rembourser en francs. Donc si demain, on passe de l'euro au franc, en me disant en plus, en me faisant croire que c'est formidable pour moi, ça va me donner un ballon d'oxygène, mais pas du tout. C'est de la mathématique, si on le franc dévalue de 20%, c'est 100 millions de dettes en plus pour mon entreprise, avec rien en face. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire peur à peu de frais, Jean-Luc Petit-Huguenin? Non, je ne crois pas. Je crois qu'à partir du moment où on pense sérieusement que Mme Le Pen pourrait être au second tour, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et je pense que, alors je ne sais pas si je dois avertir tous les Français, mais je dois au moins avertir mes salariés. Alors vous leur avez Faites écrit attention. donc à vos salariés, là, comme vous l'aviez fait il y a quelques années. Qu'est-ce que vous leur dites en leur écrivant? Je leur dis d'abord... Vous leur dites qu'ils doivent voter, c'est ça? Non, c'est la consigne du patron? Justement, mais non, pas du tout. Je leur dis, votez ce que vous voulez, c'est écrit en toutes lettres dans ma lettre. Vous votez ce que vous voulez. Mais par contre, moi, en tant que patron, je me sens un droit, c'est de vous dire les conséquences pour votre entreprise. Parce que si demain, les taux d'intérêt montent, si on a plus de dettes, ben forcément, ce sera moins de croissance, ce sera plus de difficultés. Juste si vous m'autorisez une comparaison. Quand vous allez au bord de la plage et que vous regardez le drapeau vert, le drapeau orange ou le drapeau rouge, vous avez toujours le droit d'aller plonger dans la mer, mais on vous donne une info. C'est-à-dire que si le jour où il y a drapeau rouge, ben vous pouvez vous noyer. Moi, j'ai pas envie qu'on se noie. Quelle réaction avez-vous reçue depuis cette prise de position? Alors, je dirais que... à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur, les deux m'intéressent. J'ai reçu des positions très agressive, je suis insulté tous les jours. On me propose d'aller voir des grands noirs pour qu'ils s'occupent de moi. Et ça, je trouve ça lamentable. Je pense qu'on doit pouvoir s'exprimer en France. C'est où ça, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est très très violent. Je n'en avais pas idée. Et puis, je dirais, il y a un certain nombre d'autres gens qui apprécient et un certain nombre encore qui s'interrogent en disant « Mais est-ce que vous êtes légitime ?» à parler. Et là, je reviens sur le point que j'évoquais juste avant. Oui, je suis légitime. J'ai le droit de dire à mes salariés 100 millions ou 125 millions de dettes en plus avec aucun actif, c'est un vrai problème pour mon entreprise. C'est ce que je leur ai écrit dans mon courrier. Je leur dis, vous savez, mes concurrents me font moins peur que l'application de ce programme. Et ils sont d'accord, vos salariés? Alors, il faudra les interroger. Est-ce qu'ils osent en parler, du coup? Est-ce que vous avez ouvert un débat? Mais bien évidemment, je vous rappelle que quand j'ai fait cette charte sur la laïcité, j'ai fait 50 débats à laïcité dans mon entreprise. La parole est libre, ils peuvent me comprendre. Et d'ailleurs, dans mon courrier, je leur dis, pour tous ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je parle de ces sujets-là, je suis à votre disposition personnellement, je vous répondrai et je vous dirai pourquoi je l'ai fait. Très peu de chefs d'entreprise s'engagent dans le débat politique, qu'il s'agisse des élections en France ou des élections aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump récemment. Pourquoi, à votre avis? Alors, c'est plus facile quand vous êtes, comme moi, patron et actionnaire.
Je ne suis pas le seul actionnaire, j'ai des actionnaires formidables à mes côtés, dont BPI, mais je suis le principal actionnaire. Donc, si vous voulez, Donc, de grande liberté. Mais j'assume mes conséquences. Si demain matin, là, j'ai des gens qui m'écrivent, plus jamais on travaillera avec vous. Voilà, j'ai ceux qui me promettent de me mettre 2 balles dans la tête parce que j'ai dit ça. Non, mais sérieusement, c'est arrivé ça? Mais bien Des évidemment. menaces de mort, là. Mais écoutez, j'avais pris une position sur la laïcité. Là, j'ai eu l'islam fanatique qui m'a attaqué, qui m'a dit on va faire exploser une bombe chez vous, on connaît vos enfants, etc. Bon, pour l'instant, ils m'ont raté. Bon, là, maintenant, j'allais dire les fachos qui disent la même chose. J'avais pas le droit de le dire. Et donc, ils me promettent... Bon, mais c'est pas ça qui va m'impressionner. Hein. La laïcité, autre combat important pour vous, Jean-Luc Petit-Huguenin, avec cette charte de la laïcité qui est en vigueur depuis 3 ans chez Paprec. Pas de signe religieux dans l'entreprise. Oui. Ça, c'est interdit. Quel bilan est-ce que vous dressez 3 ans après? Pas de regret? Je dresse un bilan. Franchement, ça avait été un gros débat. Je dresse un bilan. Déjà, on est dans le sens de l'histoire. La communauté européenne vient de légiférer sur ces sujets-là. Cour de justice de l'Union européenne autorise les entreprises, sous certaines conditions, à interdire les signes religieux. Et en particulier, elle dit si c'est pour le contact avec la clientèle, c'est possible. Elle n'a pas encore légiféré sur mon cas, vivre ensemble apaisé, puisque 56 nationalités dans mon entreprise, toutes les religions, etc. Et on a tous décidé, parce que le point important, hein, on a quand même voté à l'unanimité. Vous savez, ça, c'est une force incroyable. Les 4500 salariés qui disent on veut appliquer la laïcité en entreprise, ce n'est pas leur patron qui leur impose, c'est leur patron qui leur parle. Vous venez de racheter la société Covet, ça c'est la nouvelle du jour. Jean-Luc Petit-Huguenin, spécialisé dans la collecte de déchets. Vous, je l'ai dit, c'est d'abord et avant tout le recyclage des déchets. Donc vous grossissez énormément. Vous avez maintenant 8000 salariés au lieu de 4005. 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne? Vous êtes une petite entreprise, c'est ça? Ça change une ambition formidable. Vous êtes comme les Suez, les Veolia, c'est ce chemin-là que vous voulez prendre? Alors, un peu différemment, je vais dire pourquoi. Ça change quelque chose. Pour mon entreprise, on est plus grand. Et surtout, pour la France, on a un champion du recyclage qui va montrer la voie pour les années qui viennent en matière de traitement des déchets. Jean-Luc Petit-Huguenin, le patron de Paprec, invité de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.